Salut à toi, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ton entreprise. Alors, fait, cela est très facile. Tout ce que tu as fait, c'est de suivre les étapes que je vais te montrer. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser les services d'une plateforme notamment très connue pour sa facilité d'utilisation, son accompagnement dans la procédure de création et surtout la légalisation rapide de ton entreprise. Alors, cette plateforme est tout simplement LegalPlace et pour te rendre sur le site officiel, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien en description et tu seras redirigé vers cette page. Alors, tu vas cliquer sur Créer mon entreprise. Instantanément, tu es dans cette page. Donc, créez votre entreprise ultra rapidement. Voilà. Donc, quel sera ton domaine d'activité? Alors, il y a plusieurs domaines d'activité, par exemple l'automobile et le transport, la vente en ligne et enfin coursier à vélo. Donc, tu vas choisir parmi les options proposées et s'il n'y a pas l'option et s'il n'y a pas ton activité, tu vas cliquer sur Autre. Donc, voilà, à titre d'exemple, je vais cliquer sur Vente en ligne. Directement, une nouvelle page va s'ouvrir et là, tu vas préciser avec qui tu lances ton activité ou alors si tu es seul. Donc là, on va cliquer sur à plusieurs, voilà. Donc là, il faut choisir le statut de ta société. Donc, il y a une SAS, il y a une SARL ou alors il y a une SCIC. Donc, libre à toi en fonction du statut de l'entreprise que tu souhaites créer. Par exemple, une SARL, c'est généralement moins de charges et idéal pour des structures familiales et encadrées. Une SAS est le choix le plus simple et efficace pour se lancer à plusieurs tout en cumulant le chômage. Donc là, à titre d'exemple, je vais cliquer sur une SARL, voilà, une SARL. Et là, un questionnaire va être enclenché avec une question. Quand est-ce que souhaitez-vous créer votre entreprise? Donc, je vais cliquer sur dès que possible. Si dans ton cas, tu veux un peu plus retarder la procédure, tu pourras cliquer sur dans la semaine ou alors dans le mois. Donc, je vais cliquer sur dès que possible. Alors là, il va falloir préciser le nom de ta société. C'est également un élément important. Donc, il faut entrer un nom valide, un nom qui n'est pas encore utilisé et un nom qui respecte la politique de création de nom de entreprise. Dans la titre d'exemple, par exemple, entrer ici Steven Digital et je vais cliquer sur Continuer. Alors, quel est votre domaine d'activité? Donc, tu vas utiliser le même domaine que tu as choisi préalablement. Donc là, je vais cliquer sur Achat et Revente. Voilà, donc allez-vous vendre ou acheter des produits d'occasion? Donc, je clique sur oui. Qui sera le gérant de la société? Donc, est-ce qu'il s'agit d'un particulier ou alors il s'agit d'une société qui sera gérant de la société? Donc, moi, je choisis un particulier. Si dans ton cas, c'est une société, tu choisis une société. Mais dans mon cas, c'est un particulier. Alors, ici, tu vas préciser l'identité du gérant. Donc, je suis un monsieur et mon prénom, c'est Steven, par exemple. Et là, au niveau du nom, je vais par exemple montrer digital, voilà, à titre d'exemple. Et je clique sur Continuer. Combien y a-t-il d'associés fondateurs? Donc, si je suis seul, je clique sur seul. Si nous sommes plusieurs, je clique sur une SARL, voilà, donc plusieurs, généralement le cas d'une SARL. Y a-t-il des gérants non associés? Donc, généralement, je vais cliquer sur oui, voilà. Alors, ici, il y a le capital social, voilà, il n'y a pas de rigueur. Il n'est pas forcément obligé d'avoir un lourd capital pour se lancer. Donc là, par exemple, la loi n'impose pas un montant minimum de capital social. Le capital peut être de 1 euro. Donc, à titre d'exemple, par exemple, mettez ici 1 euro. Voilà. Et je clique sur Continuer. Où sera fixé le siège social de la société? Voilà, c'est une question essentielle parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs confondent la notion de domiciliation avec la notion de localisation. Donc, il est important de ne pas entrer ces informations personnelles lors de la domiciliation. C'est une erreur que beaucoup commettent parce que lorsqu'une entreprise va vouloir te contacter, elle aura accès à tes informations personnelles au lieu d'avoir accès aux informations de l'entreprise. Et là, c'est pas très sympa, c'est pas professionnel et ce n'est pas très productif. Alors là, LegalPlace te propose de te créer une domiciliation légale et facilement grâce à son option domiciliation avec LegalPlace. Et pour bénéficier de cela, il te faudra tout simplement être sur le site officiel de LegalPlace et pour accéder à cela, tu vas cliquer sur le lien en description. Donc, tu vas cliquer sur domiciliation avec LegalPlace. Alors ici, avez-vous déjà mandaté un expert comptable pour effectuer votre comptabilité annuelle? Alors, si toi, tu as déjà un expert comptable dans ton entreprise, tu vas cliquer sur non, tu vas cliquer sur oui. Alors, si tu n'en as pas encore, tu vas cliquer plutôt sur non. Alors, moi, je n'ai pas encore d'expert comptable, donc je vais cliquer sur non. Et là, LegalPlace va te proposer un expert comptable pour pouvoir gérer ta comptabilité. Alors ici, il va falloir entrer une adresse email et je précise qu'il s'agit d'une adresse email pour sauvegarder tes réponses et pour finaliser ton dossier. Alors, donc, je vais cliquer sur l'adresse email, je vais mettre une adresse et je vais cliquer sur continuer. Alors ici, il va falloir entrer le numéro de téléphone. Donc, tu vas entrer ton numéro de téléphone tout simplement et tu vas cliquer sur continuer.
Alors, que recherchez-vous? Tu veux créer ta société en déléguant toutes les démarches, seulement des statuts, une solution tout en un conseil juridique ou alors fiscal. Alors ici, je vais cliquer sur créer une société en déléguant toutes les démarches afin que LegalPay s'occupe de toutes les formalités qu'il y aura à remplir à ta place et créer le plus rapidement possible ta société. Donc tu vas cliquer sur créer, voilà, et enfin sur continuer. Alors là, il faut choisir ton pack pour finaliser la création. Donc il y a un pack standard où la démarche de création te coûtera 99 euros. Et il y a un pack express, donc en 24 heures chrono, tu auras ton entreprise créée et la démarche de création te coûtera jusqu'à 199 euros. Et enfin, il y a une formation, il y a un package express plus expert comptable. Voilà, donc si tu n'as pas d'expert, c'est la meilleure option pour toi. Donc là, à titre d'exemple, je vais par exemple choisir le pack standard. Voilà, et je vais cliquer sur choisir. Alors, je tiens à préciser qu'il te faut toujours avoir un CABIS au cas où tu veux lancer une entreprise valide et LegalPlay te permet d'obtenir cela le plus rapidement possible et le plus facilement. Donc, tu vas cliquer ensuite sur ajouter continuer ici. Là, il faut un dépôt de capital offert pour le compte. Tu vas cliquer sur ajouter continuer. Et enfin, il faut héberger votre siège social à Paris avec domiciliation grâce à LegalPlay. Tu vas cliquer enfin sur ajouter et continuer. Alors, déléguer toutes vos obligations juridiques et éviter les 1500 euros d'amende. Donc, en passant par LegalPlay, tu économises jusqu'à 1500 euros d'amende et tu vas cliquer enfin sur continuer. Alors, ici à gauche, il y a tous les détails qui vont t'expliquer pourquoi est-ce que la somme totale à payer revient à 296 euros au lieu de presque 2000 euros que tu devrais payer si tu créais ton entreprise par toi-même. Alors, jusque-là, j'ai réussi à avoir un code qui te permettra de bénéficier d'une réduction de plus de 15% sur les frais total ici. Donc, tu vas cliquer sur payer en toute sécurité et dans la petite fenêtre, tu vas cliquer sur l'option ici, voilà au milieu. Et là, tu auras tout simplement l'option ajouter un code de réduction. Alors, directement ici, tu vas cliquer et entrer le code magique Steven AB, voilà. Et tu vas cliquer sur la petite flèche ici et tu pourras bénéficier d'une réduction, voilà, sur LegalPlay. Alors, ici, tu vas choisir la méthode de paiement. Là, il y a un cas de crédit. Là, il y a prélèvement automatique. Là, il y a Google Play. Voilà. Donc, par exemple, tu vas choisir carte de crédit. Là, tu pourras entrer le numéro de la carte, la date d'expiration et enfin le CVV. Voilà. Et tu vas cliquer sur suivant. Tu vas ensuite entrer les dernières informations, ajouter par exemple une pièce d'identité afin de confirmer qu'il s'agit bien de toi et tu vas cliquer sur suivant. Et là, tu auras enfin terminé la procédure de création de ton entreprise. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine!